Bruno Bidjan a été piégé certainement par le régime en place pour une énième fois et finalement rattrapé par l'opinion publique suite à une tentative de manipulation orchestrée en communication directe avec les pontes du régime pour détourner le peuple de la vérité des faits produits du côté de Sarmélima, faisant état de ce que le chef du village, Kout, dans la commune de Sarmélima, après avoir bastonné un compatriote camerounais originaire de la région de l'Ouest, plus précisément à Magba, et qui en ce moment donné est en mission dans la commune de Sarmélima, et qui adhère par ailleurs au MLC, après avoir également détruit la plaque du MLC pour le compte de la commune de Sarmélima, au niveau du Djaïlobo, région du Sud, le chef du village, M. Koumouzé Paul Serge, dont il s'agit, un ancien morguier, s'est dirigé au niveau du siège du MLC à Sarmélima pour demander les excuses après avoir bastonné le Camerounais militant du MLC sur la base de ses convictions politiques, après avoir également détruit la plaque du MLC. Oui, peuple camerounais, voilà de nouveau Bruno Bidjan mis à nu tout simplement parce que, n'ayant toujours pas compris qu'on ne trompe pas un peuple tout le temps, je vais vous faire vivre en live la version des faits des victimes de ce chef de village qui par la suite a retourné sa veste parce que, étant manipulé par le système, par l'intermédiaire de Bruno Bidjan, qui par ailleurs s'est dépêché en urgence du côté de Sarmélima, il y a de cela quelques heures, c'était hier, dans l'objectif de faire une vidéo express et de la publier sur la toile pour discréditer complètement l'opinion, y compris les victimes de ce bourreau, ancien morguier, chef du village Koudeux, qui ne cesse d'oppresser conformément aux recommandations venant de la part de ses commanditaires, tel qu'il l'a d'ailleurs précisé dans la vidéo virale en circulation sur les réseaux sociaux, dans laquelle on peut l'entendre et l'écouter dire qu'il a l'onction des autorités. Alors, Bruno Bidjan, puisqu'il s'agit de lui, est journaliste. Je m'abstiens de ne pas citer, entre autres, le nom de la télévision Vision 4, dans laquelle il exerce sa fonction de journaliste, tout simplement parce que il n'a pas utilisé cette fois-ci cette télévision pour véhiculer son mensonge, pour véhiculer sa tromperie et pour alors laisser manipuler comme d'habitude ce peuple-là par ses bourreaux, par ses complices et par l'ensemble de ces membres du gouvernement qui aujourd'hui mettent en mal l'unité nationale dans notre pays, y compris la démocratie. Dans la vidéo effectuée par Bruno Bidjan avec le chef du village Koudeux, il oublie tout simplement que le même chef du village, avant de réaliser cette vidéo pour manipuler l'opinion, s'était déjà rendu au siège du MLC à Sarmélima pour demander des excuses, au point de promettre même au MLC qu'il serait capable de faire face à la fabrication d'une nouvelle pièce afin d'en poser où il a retrouvé. Et d'ailleurs, il y a lieu de rappeler que la plaque était posée dans le domicile d'un membre cadre du MLC. C'est-à-dire, le chef du village est venu violer le domicile en l'absence du responsable du MLC. Prioritairement parlant, je vous permets donc de vivre
la version du délégué régional du MXC dans la région du Sud. Écoutez-le. Mais avant de suivre cette version du délégué régional, je vais d'abord vous faire suivre les déclarations de la victime, ce compatriote originaire de la région de l'Ouest, précisément à Magba, qui a subi une torture à la chefferie. C'est-à-dire, le chef du village Nkout 2 a récupéré le Camerounais, militant du MXC, avec ses amis, ses frères, le torturer à plat ventre à la chefferie et le laisser à mort. Heureusement qu'il a été secouru par les militants du MXC et ses compatriotes de la région du Sud, puisqu'il s'agit de cette région qui finalement ont dressé un certificat médical et lui ont administré des soins. Je vous fais écouter le citoyen en question. Merci. Bon, salut. C'est moi, M. Sakara Pierre d'Nkout. J'ai eu le problème là-bas au niveau de mon site d'abord. Ça a commencé au niveau de mon site Orange. Là. Le chef d'Nkout, le troisième degré d'Nkout, il est venu là-haut m'agresser d'abord au niveau de mon service. Moi, je ne savais pas pourquoi ça s'agissait. Il me dit parce que je suis dans le parti de RMC. Il a dit que ça a quel problème avec la partie. S'il y a un problème là-bas, il me dit qu'il me donne 72 heures de partie de chez lui en côte de collines. C'est le compatriote qui est en service à Kout 2 et qui reçoit de la part du chef, dans un premier temps, des menaces lui demandant de partir dans un délai de 72 heures, lui demandant de partir dans le village, dans son lieu de service. L'affaire se passe dans son lieu de service où il est agressé par le chef en question. Bruno Bidjan, journaliste, il faut écouter ceci. Il faut écouter ceci. Il faut écouter. Peuple camerounais, écoutez. Il dit qu'il n'y a pas ceci. Il m'a arrêté, il a pris le 16 juin, il m'a mis au niveau du cou. Heureusement qu'il était prudent, j'ai envoyé, j'ai jeté ça. Comme il avait ces deux gars du corps, ils m'ont jonglé, ils m'ont tapé au sol, ils m'ont frappé le 16 juin au corps. Ils m'ont dit d'aller prendre tout ce qui est dans ma maison. Il est entré dans ma chambre, fouiller tout le tricot que je porte aujourd'hui. Il est entré dans sa chambre. Fouiller la chambre d'un citoyen. Ça, c'est le travail du chef de village en question. Bruno Bidjan, il faut écouter. Là, dans ma chambre, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Après, ils m'ont amené à la chefferie, ils dit que je n'ai pas ma carte. Arrivé à la chefferie, ils m'ont mis en plat ventre. Ils ont commencé à frapper. À la chefferie, ils l'ont mis à plat ventre, commencé à le frapper. Et tout le corps me fait mal. À partir d'ici là jusqu'à partout ici, surtout au niveau du corps ici là jusqu'à ici, le côté ici, partout, ça me fait passer. C'est là que me frapper là, c'est le gars du corps. Mais je vous remercie beaucoup parce que vous prenez pas pour nous, pour aussi nous aider. Pardon, faites ça pour nous. Nous sommes derrière vous. Si un jour, je ne vais pas là-bas vous résoudre, pour aussi vous aider, pardon s'il vous plaît, merci, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je sais que ça sur moi, c'est ça que ça a dit. Je suis venu, ça m'a pas venu faire ça. Je ne suis pas en coup pour aller faire peut-être dessus, cohabitant ou c'est ma société, à personne qui m'a envoyé. Voilà. Ceci d'abord, c'est la version primo d'une victime. Il s'agit d'un compatriote de la région de l'Ouest, précisément à Magba, qui vit en ce moment à Charmelima pour des raisons professionnelles. Parce qu'il a un contrat avec Orange Cameroun. Et on l'a retrouvé dans son lieu de service pour le violenter, le récupérer, c'est-à-dire le capturer comme un esclave, le conduire à la chefferie, le mettre à plat ventre, le tabasser. C'est ce qu'il dit. Et par la suite, lui donner injonction de quitter Charmelima dans 72 heures. C'est ce que le chef de village coûte
Nkumu Zépol Serge, ancien morguier, actuel chef de village, avec qui Bruno Bidjan a réalisé une vidéo qu'ils ont ensemble mis sur Internet pour discréditer l'opinion en faisant passer le MRC comme étant un parti qui ne respecte pas les lois. Oui, qui ne respecte pas les lois. Alors que le régional du MRC au niveau de la région du Sud a fait une sortie dont je vais vous faire écouter. Dans la sortie du régional, il est mentionné que le 2 décembre 2024, le MRC a envoyé un courrier à la préfecture de cette localité pour leur signifier de ce que le bureau du MRC, un nouveau bureau du MRC, devrait être installé dans cette localité le 8 décembre. Ils ont reçu la décharge dont je vais vous présenter. Et par la suite, le 8 décembre, l'installation du bureau du MRC par des jeunes a été faite par les responsables du MRC dans Sangmelima. Cependant, dans la vidéo que Bruno Bidjan et ses complices ont envoyée sur Internet et dont j'ai pris la peine de rendre également public les mêmes déclarations pour des fins utiles, ils font savoir que le MRC a installé de façon illégale un bureau. Par conséquent, la plaque. Le responsable régional précise que cette plaque en question, le même chef du village, après avoir bastonné le compatriote, après avoir détruit la plaque, s'est rendu au siège du MRC, directement après avoir posé ses actes, pour demander pardon et promettre de construire ou de faire fabriquer une nouvelle plaque afin de reposer à sa place. Mais Bruno Bidjan n'a pas manqué de se comporter également vis-à-vis de cette situation, tout comme il s'était comporté pour le cas de Martinez Zogo. Nous nous rappelons que ce même Bruno Bidjan, Martinez Zogo qui a été kidnappé, arraché à la vie de façon horrible, avait également subi des mises en garde venant de la part de ce Bruno Bidjan. Ce qui, en ce moment donné, justifie le fait que Bruno Bidjan est cité dans l'affaire Martinez Zogo comme ayant comploté avec ses complices Amogo Belingal et l'ensemble de ces pontes du régime qui, en ce moment donné, reste et demeure un danger pour notre démocratie. Ce Bruno Bidjan a fait la prison dernièrement. Et dans cette prison, il lui était reproché d'avoir publié des mauvaises informations, des informations mensongères sur la toile pour mettre en mal l'intégrité de la nation, d'après le procès verbal de la justice. Il a fait la prison et il est sorti de là. Mais ce même Bruno Bidjan, nous sommes en février 2025, le voilà face à une situation où on a tabassé quelqu'un, un compatriote comme lui, originaire de la région de l'Ouest, précisément à Magba, qui en ce moment séjourne à coup d'œil à Sangmelima, au Cameroun, parce que conscient de ce que tout Camerounais doit se sentir Camerounais dans toutes les 10 régions. C'est le discours que le FDPC essaye de nous transmettre depuis 42 ans, sans être en mesure de mettre en pratique ce même discours. On ne peut pas dire dans un pays que tous les Camerounais sont égaux et doivent se sentir Camerounais et Camerounaises, quel que soit le lieu où ils se trouvent sur le territoire national, et qu'en 2025, on retrouve des personnes comme Bruno Bidjan, y compris ce chef, qui sont capables de poser des actes qui discréditent même déjà le système en place à travers ce qu'ils disent et ce qu'ils font sur le terrain proprement dit. Je vous fais écouter le régional, parce que voilà la version des faits. Là, c'est
le régional et le secrétaire du MSC. Celui qui est assis là, c'est la victime qui a été tabassée. C'est le frère de la région du Sud qui explique en langue comment on a tabassé le type. Ils sont allés le secourir, ils ont fait un certificat médical. On l'a menacé. Voilà le régional qui parle. Régional du MRC dans la région du Sud. Présentement, je suis dans l'arrondissement de Saint-Milma et plus précisément dans le village Nkout, où le chef de village de Nkout, vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, a littéralement tiré au pied la maxime selon laquelle le président nous a habitués à dire qu'on pensera de lui celui qui a amené la démocratie et le progrès dans notre pays. C'est effectivement dans cette circonscription électorale ou dans cette ville de Saint-Milma que le président est natif de la République, est natif. Je voulais donc dire à la suite de ce qui s'est passé il y a quelques jours, que nous avons une fois de plus été victimes de la barbarie humaine, de celui-là même. C'est ça le chef, c'est lui là, le chef, dans sa barbarie. Voilà la vidéo que Bruno Bidjan et lui ont effectuée. C'est l'écran d'accueil. Écoutez le régional du MSC. Le 8 décembre 2024, le communal Wouvassi, avant le 8 décembre, il a régulièrement saisi l'autorité de la ville de Saint-Milma. Voilà la lettre et la décharge de la saisine de l'autorité du sous-préfet. De l'unité de Nkout 2. Et le 8 décembre, cette installation a été faite dans le calme et dans la paix. Le 8 décembre, le MXC a saisi le sous-préfet pour lui le 2 décembre, autant pour moi, a saisi, le MXC a saisi le sous-préfet pour lui informer de l'installation du bureau du MXC qui devrait se tenir le 8 décembre 2024. Et le régional confirme que l'installation s'est faite dans de meilleures conditions et dans la paix. Le 8 décembre. Bruno Bidjan, bien vouloir écouter la suite. Le 2 février 2005, le secrétaire de l'unité, M. Bang, et le secrétaire communal, M. Wouvassi, ainsi que nos amis politiques d'Nkout, ont érigé sur la cour du secrétaire de l'unité la plaque du MRC. Le 2 février 2025, le MXC, au niveau de Saint-Milma, a placé sa plaque après l'installation de son bureau effectuée dans la légalité le 8 décembre 2024. Ceci après avoir informé le sous-préfet de cette localité-là le 2 décembre. La plaque dont Bruno Bidjan et le maire, ou alors son complice, chef de village de Nkout 2 de Saint-Milma, ont essayé, c'est-à-dire les deux, après avoir posé leur acte de barbarie, ont essayé de manipuler l'opinion en faisant passer le MXC comme un parti qui ne respecte pas la réglementation en vigueur, y compris les lois. En ce moment donné, ont été mis à nu par
le régional du MXC pour le compte du Sud, qui relate les faits avec les preuves à l'appui. 1. Le sous-préfet est au courant qu'il y a eu installation le 8 décembre 2024. 2. La plaque a été posée dans la paix le 2 février 2025. Et il est bien mentionné que il a tabassé le jeune compatriote militant, tout simplement parce que celui-ci aurait certainement eu tort de choisir le MXC pour ne serait-ce que accomplir ce que la Constitution recommande, la liberté d'association. Écoutez le régional. Il y a quelques jours, profitant donc de l'absence du propriétaire des lieux qui a vaqué à ses occupations champêtres, le chef traditionnel du village Nkout le nommait Nkoumouze Paul, ancien morguier, en application des instructions reçues lors de la rencontre avec le ministre de l'administration territoriale il y a quelques jours, a détruit avec rage, avec une violence inouïe, Écoutez une bien. arrogance à nul autre pareil, et à l'aide d'un serre-joint, a détruit et emporté la plaque du MSC initialement plantée. Le chef de village Nkout 2, ancien morguier, qui a quelques jours participé à la rencontre que le MINAT a effectuée au niveau du palais des congrès à Yaoundé, à travers laquelle, ou alors à la sortie de laquelle cette rencontre, on a vu une motion de soutien qui a été frauduleusement écrite et signée par des chefs corrompus de la République, à l'instar de ce monsieur placé à la tête de la localité du village Kout, qui n'a pas eu honte de faire une vidéo avec son ami frère journaliste Bruno Bidjan pour mentir à ciel ouvert, après avoir posé des actes de barbarie, après avoir violé le domicile du secrétaire du MXC à Saoumélima, en son absence, parce que étant allé dans son travail au champ. Et profitant de cette absence, le chef de village a détruit la plaque en question, même après avoir bastonné le jeune militant et l'abandonné avec ses amis. Écoutez le régional. Après ce forfait, il s'en est pris avec l'aide de ses frères Bivia et Bikaloïk en administrant une bastonnade inoubliable et mémorable à notre militant Zakaria Pierre, que voici ressortissant de l'Ouest, plus précisément de Magba, en lui administrant une bastonnade inouïe, inoubliable, et le laissant pour mort, comme mort, à son lieu de service. Exactement comme ils ont l'habitude de faire. Aux environs de 14 heures, au carrefour Akon, votre collègue Bruno Bidjan, accompagné de ce fameux chef, sont allés faire ou tourner cette vidéo en circulation sur la toile en ce moment pour vouloir relativiser et réciter la récitation qu'on lui a envoyée de Yaoundé, alors que hier à 10 h, il était au siège de notre parti à Akon, à la 2e rue, et a demandé des excuses, a présenté ses excuses au communal, oui, voici, devant témoins. Il s'est même engagé à aller à ses frères remettre la plaque en place. Le même chef du village qui a par la suite permis à Bidjan de laisser passer l'imposture et le mensonge sur la toile, s'est dirigé au siège du MXC après avoir posé son acte barbare pour demander pardon et promettre même au MXC de fabriquer une autre plaque. Mais parce que, ayant reçu la visite de Bruno Bidjan, qui est sans doute venu avec la manipulation
commandité par, tel que le régional le dit, par son ami, par son bourreau, ministre Paul Atangandi, pour mentir, comme ils ont l'habitude de mentir, pour cacher la vérité au peuple, a sans doute réalisé la vidéo avec Bruno Bidjan, qui par la suite s'est permis de placer sur la toile à travers sa page Facebook, et non plus cette fois-ci à travers Vision Cadre, qui, certainement, en ce moment donné, nous observons et nous continuons d'observer la suite de cette affaire, tout en remettant tout simplement Bruno Bidjan vis-à-vis des actes qu'il peut poser et qu'il continue de poser dans notre pays face à un peuple qui a le droit au respect de sa dignité humaine, qui a le droit au respect de la Constitution et qui a le droit en retour d'avoir la vérité et surtout la vérité en sa qualité de souverain, en sa qualité de garant de la souveraineté nationale. Ce peuple-là, Bruno Bidjan étant journaliste, qui arrive à Saint-Mélima et qui se permet de prendre la version des faits du chef et de balancer sur Internet, oubliant qu'il y a eu des victimes. Et évitant surtout d'aller prendre également et expressément la réalité des faits, même vis-à-vis des victimes en question. Mais cependant, cette manipulation prendra fin, peuple camerounais. Nous en sommes sûrs. Écoutez le régional. Je voudrais vous rassurer que le MRC a régulièrement saisi les autorités compétentes de Saint-Mélima pour l'installation du bureau de l'unité d'un coup 2 le 2 décembre. Voilà la décharge de la sous-préfecture. Voilà la décharge de la sous-préfecture. Voilà la décharge. Et l'installation a eu lieu le 8 décembre. Le 8 décembre. Voilà la décharge. L'unité d'un coup est fonctionnelle. Il y a des vaillants soldats. Pour le moment, nous nous préoccupons de la santé physique de notre ami politique Zakaria Pierre en lui administrant des soins de santé dans une formation sanitaire de la place. Le MRC se réserve donc le droit de saisir la justice en temps opportun. Je vous remercie. Voilà donc la version des faits telle que le régional du MRC l'a présenté, mettant à nu Bruno Bidjan, journaliste, y compris le chef Nkumu Zépol Serge, chef du village Couteux, qui a posé un acte illégal violant l'intégrité d'un militant, l'intégrité physique d'un militant, violant le domicile d'un membre du MRC où était posée la plaque et également s'associant avec Bruno Bidjan pour manipuler l'opinion et laisser passer leur forfaiture. Ceci manipulé par leur commanditaire. Ponte du régime. Écoutez donc la vidéo que Bruno Bidjan et son ami, chef du village Komo, ont réalisé pour manipuler l'opinion sous haute instruction de leur commanditaire, ponte du régime, responsable des misères du peuple camerounais aux heures actuelles. Écoutez-le. Ça, c'est la vidéo effectuée par Bruno Bidjan. Vous allez écouter sa voix, même comme il s'est caché, parce qu'il a cru pouvoir manipuler l'opinion en faisant une vidéo tout en cachant son visage, en affichant uniquement le chef. Hélas, la voix de Bruno Bidjan, nous l'avons écouté. Et à Charmelema, on l'a localisé avec le chef lorsqu'il est arrivé en urgence, commandité par ses complices du régime. Tel que nous avions observé ce monsieur Bruno Bidjan lorsque Martinez Zogo était porté disparu et que par la suite, on l'a retrouvé mort de façon horrible. Et que ce Bruno Bidjan, malgré la prison, n'a pas pris conscience. Écoutez-le avec son soi-disant ami, chef du village. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez enlevé la plaque du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Nous savons tous
que dans un pays de loi et de droit, tout fonctionne avec un règlement intérieur. Tout fonctionne avec une hiérarchie. Je continue à le dire. Ceux qui pensent que l'action du chef a été menée d'une manière violente se trompent. Parce que je ne peux pas agir comme ceci quand je sais que les gens sont dans une légalité. Nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés parce que les gens ont outrepassé et bafoué les institutions et l'autorité administrative de santé. Il récite exactement ce qu'on lui a dit de dire. Il récite exactement ce que ses complices lui ont dit de dire. Or, il oublie de préciser que à 10 heures, il était au siège pour demander pardon. Voilà le travail de Bruno Bidjan. La norme, c'est quoi? En soirée. Quand on veut militer ou quand on veut faire, comment je peux dire, des manifestations, nous savons que la manifestation passe d'abord, l'autorisation passe d'abord par la sous-préfecture. Le chef terre valide une autorisation. Il parle d'une autorisation, une manifestation dont le sous-préfet a déchargé depuis décembre et dont l'installation s'est faite légalement depuis le 8 décembre. Ni d'un procès verbal monté d'installation d'un bureau MSC en Coupe. Un bureau qui a été installé légalement, tel que le régional vous a présenté. Voilà le travail de Bruno Bidjan. Avec ses complices. Vous n'êtes notifié de rien. Ça, c'est le chef en question qui a tabassé le militant, qui a violé le domicile du secrétaire du MFC à Charmelema en son absence. C'est le chef en question qui est parti demander des excuses au sein du MFC après avoir constaté qu'il a violé la loi, qu'il a violé l'intégrité physique d'un citoyen, demandant des excuses en journée et retournant sa veste le soir. L'autorisation à manifester signée de la sous-préfecture. Ça allait dans tous les sens parce que jusqu'ici, nous ne l'avons pas, l'autorité ne l'a pas. Et quand les gens s'entêtent à venir outrepasser le chef de village, ça a apporté tout ce désordre. Je pense que si je l'ai agi, si ces gens avaient leur papier, leur autorisation, ils auraient manifesté leur problème encore que... Vous voyez, ça c'est la manipulation. J'ai publié cette vidéo ce matin pour vous qui me suivez également sur Facebook, c'est-à-dire pour ceux de YouTube. Cette vidéo en intégralité, c'est un mensonge et je me permets de ne pas m'associer à une telle saleté orchestrée par des Camerounais comme nous autres, pour masquer la vérité vis-à-vis d'une situation qui engage l'image du pays. Qui engage l'image du pays. Un pays qui a ratifié et signé les accords avec l'international portant sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons vu en fin d'année 2024 comment le Cameroun était traîné devant les Nations Unies, toujours dans les mêmes sillages, dans les mêmes contextes, où l'on attrape des militants de partis politiques d'opposition, on les torture sur la base de leur liberté d'expression et liberté d'opinion, et que par la suite, on retrouve finalement des Camerounais comme Bruno Bidjan qui essayent d'applaudir. Applaudir en faisant quoi? En prenant des versions biaisées et mensongères pour placer sur Internet afin de discréditer et d'éloigner la vérité proche des Camerounais. Voilà donc une situation que notre pays a en outre fait face, peuple camerounais, orchestré par un régime inhumain et barbare qui nous dirige en ce moment donné et qui ne cesse de ternir l'image de ce pays-là, de cette nation-là, à travers des actes inhumains orchestrés sur des pauvres Camerounais qui souffrent extrêmement. D'ailleurs, le régional a présenté à ciel ouvert la décharge de sous-préfet du 8 décembre 2024, confirmant de ce que il était informé de ce que un bureau du MFC devrait être installé ce 8 décembre. Et le régional a confirmé que le bureau a été installé dans la paix ce 8 décembre, dans ce village-là, dans cette commune de Charmelema. Le régional a confirmé que le 2 février 2025, la plaque a été posée après installation du dit bureau le 8 décembre 2024.
le régional a confirmé que le même chef du village d'un coup d'eux, qui est venu au siège du MRC en matinée à 10 h demander des excuses après avoir tabassé à mort un militant du MRC originaire de l'Ouest, plus précisément à Magba, qui a ensuite détruit la plaque du MRC, a reconnu ses torts et a demandé pardon au siège du MRC. Mais parce que nous sommes dans un pays où l'on continue de voir des jeunes comme Bruno Bidjan comploter avec le régime, dîner ou dealer avec le régime dans l'objectif d'éloigner le peuple de la vérité. Lorsque l'on observe cela, ça fait mal. Ça me fait mal, pourquoi? Parce que Bruno Bidjan, c'est un jeune comme moi. J'ai pas l'habitude de combattre les jeunes, c'est pas mon travail. Mais nous,